Le lapin et la sorcière qui ne s'arrêtaient pas de rire. Dans une clairière douce, entourée d'arbres aux feuilles dansantes, se dressait une petite maison ronde aux murs de pierre et au toit couvert de mousse. Là vivait Elara, une sorcière pas comme les autres. Elle aimait chanter en préparant ses potions, décorer sa porte avec des fleurs séchées et rire de bon cœur avec les oiseaux qui venaient frapper à sa fenêtre. Un matin, Elara rangeait ses fioles colorées en chantonnant. « Aujourd'hui, je vais inventer une potion qui fera pousser des fleurs géantes !» dit-elle joyeusement. Sur sa table de bois, des dizaines de fioles brillaient. Elara prit l'une d'elles, croyant y trouver l'ingrédient qu'il fallait. Mais au lieu d'ajouter une goutte dans son chaudron, elle l'a bu par erreur. Soudain, un éclat de rire incontrôlable jaillit de sa bouche. « Ha ha ha! Hi hi hi! Ho 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 !» Son rire résonna si fort qu'il fit trembler les rideaux et fit fuir son chat noir. « Oh non, qu'ai-je fait ?» pensa-t-elle, mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Le rire d'Elara s'envola dans la forêt. Les oiseaux s'agitaient, incapables de dormir. Le petit écureuil tenta de cacher ses noisettes, mais chaque éclat de rire les faisait rouler hors de sa cachette. Même les hérissons, d'ordinaire si calmes, se réveillaient en sursaut. « Mais que se passe-t-il » demanda une biche à ses fonds. « C'est la sorcière, elle rit sans fin » répondit un corbeau excédé. Au milieu de ce tumulte vivait Flocon, un jeune lapin blanc au cœur vaillant. Ses longues oreilles tombaient de fatigue, impossible de dormir avec ce vacarme. Il prit un petit sac à dos, y glissa une pomme de pin en guise de lanterne et murmura « Je dois faire quelque chose, sinon personne ne retrouvera la paix. » D'un bond, il se dirigea vers la maison de la sorcière. Flocon arriva devant la maisonnette. À travers les fenêtres, il apercevait la silhouette d'Elara qui riait encore, pliée en deux. Il frappa timidement. Toc toc. « Entrez, entrez !» cria Elara entre deux éclats. Le lapin inspira profondément et franchit le seuil. À l'intérieur, Flocon découvrit un vrai chaos, des fioles renversées, des plumes qui volaient et Elara qui se tenait le ventre en riant. « Madame Elara, que vous arrive-t-il » demanda-t-il d'une voix douce. « J'ai bu, oh quelle folie, la mauvaise potion » expliqua-t-elle tant bien que mal. Flocon pencha la tête, inquiet. Y a-t-il un moyen de réparer cela ? Elara, toujours secouée de rire, sortit un énorme grimoire couvert de poussière. Elle le posa sur la table, l'ouvrit et pointa une image avec son doigt tremblant. « Voilà, il me faut une goutte de rosée lunaire pour briser ce sort. Mais où la trouver ?» Flocon, les yeux brillants de courage, répondit aussitôt « Ne vous inquiétez pas, Madame Elara, je vais vous aider, nous la chercherons ensemble. » Le duo sortit de la maison. Le rire d'Elara résonnait toujours, mais Flocon marchait fièrement devant elle comme un petit guide. Ils traversèrent des champs fleuris où les papillons s'envolaient effrayés par les éclats sonores. Puis, ils franchissaient un ruisseau en sautant de pierre en pierre. « Ah, Flocon, tu es si agile !» riait Elara, manquant de tomber dans l'eau. « Faites attention » dit-il en lui tendant une patte. À la tombée de la nuit, ils arrivaient dans une clairière magique. Partout, des lucioles illuminaient l'air comme de petites étoiles. Les fleurs semblaient briller sous leur lumière. « C'est ici » dit Elara, le rire se mêlant à l'émerveillement. Flocon, ébloui, regardait autour. Mais où trouver cette goutte ? Un ululement profond résonna. Sur une branche se tenait un vieux hibou aux yeux dorés. « Hou hou hou, vous cherchez la rosée lunaire, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur le hibou, » répondit Flocon poliment. Elle n'apparaît que sur le plus ancien des nénuphars lorsque le premier rayon de lune le touche.
« Merci pour votre sagesse, dit Flocon en s'inclinant. Ils s'assirent près de l'étang. Elara riait encore, mais son rire se faisait plus doux, comme bercé par la patience de la lune. Flocon, lui, fixait le ciel. « Bientôt, bientôt » murmurait-il. Les grenouilles chantaient, les lucioles dansaient et la forêt retenait son souffle. Le premier rayon de lune traversa les arbres et toucha un vieux nénuphar au centre de l'eau. Soudain, une goutte scintillante apparut, brillante comme un diamant liquide. « La voilà !» exclama Elara. Flocon sortit la petite fiole donnée par la sorcière et avec 1000 précautions récolta la goutte magique. Le précieux trésor dans son sac, Flocon conduisit Elara jusqu'à sa maison. Sur le chemin, les animaux les observaient avec espoir. « Est-ce qu'elle va guérir ?» demanda une mésange. « Oui, bientôt » répondit Flocon avec confiance. De retour chez elle, Elara alluma un feu sous son chaudron. Elle versa la goutte de rosée lunaire dans l'eau bouillante. Une fumée parfumée emplit la pièce, douce comme le miel. Elle but une petite gorgée, son rire devint un sourire, puis un simple cloussement et enfin le silence. Elara leva les yeux vers Flocon. Ses yeux brillaient d'émotion. « Merci, mon cher ami, sans toi, j'aurais ri pour l'éternité. » Flocon rougit un peu et battit des oreilles. Dehors, les animaux s'approchaient, étonnés par ce nouveau silence. « Mon rire a causé tant de désordre, » dit Elara avec regret. Flocon toucha sa main avec son petit museau. « L'important, c'est que tout va mieux maintenant. » Les oiseaux chantaient doucement, comme pour confirmer ses paroles. Elara se redressa, un sourire timide aux lèvres. « J'ai une idée, et si je préparais une nouvelle potion, une potion pour offrir une joie douce et paisible à toute la forêt ?» Flocon sautait d'enthousiasme. « Oh oui, dites-moi ce qu'il faut, je vous aiderai. » Leur quête les mena au jardin des songes, où poussaient des fleurs mystérieuses. Leurs pétales bleus ne s'ouvraient qu'au crépuscule. Elara murmura une formule magique et doucement, les fleurs révélèrent leur éclat. Flocon cueillit délicatement les pétales, les rangeant dans un petit sac de soie. Ils poursuivirent jusqu'à la colline scintillante. Là, de minuscules fragments d'étoiles brillaient dans l'air. Flocon, avec ses yeux vifs, repéra les éclats les plus purs. Elara les ramassa et les plaça dans un bocal de cristal. « Ils sont si beaux !» murmura Flocon émerveillé. De retour à la maison, Elara mélangea les pétales et les éclats dans son chaudron. Une lumière douce s'en échappa et se répandit sur la forêt. Les animaux sentirent une paix nouvelle. Leur cœur s'apaisa, leurs nuits devinrent calmes et leurs jours joyeux. Elara et Flocon se regardèrent et sourirent. « Grâce à toi, Flocon, la forêt connaît une nouvelle magie, la magie de la paix. » L'histoire d'Elara et de Flocon nous apprend qu'un simple accident peut parfois bouleverser tout un monde, mais qu'avec courage et entraide, il est toujours possible de rétablir l'équilibre. Elara, malgré sa maladresse, a trouvé en Flocon un ami fidèle qui n'a pas hésité à braver la peur et la fatigue pour l'aider. Leur voyage montre que chaque difficulté cache une occasion d'apprendre. La patience du hibou, la délicatesse du lapin, la reconnaissance de la sorcière, tout cela a contribué à transformer un problème en une belle aventure. Le rire d'Elara, d'abord source de désordre, est devenu un rappel que les émotions doivent être équilibrées. Trop de rire peut être aussi perturbant que trop de tristesse. Grâce à la solidarité, la forêt a retrouvé sa paix et chacun a compris qu'une vraie magie naît toujours du partage, de l'amitié et de la bienveillance. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, laisser un petit commentaire, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous à la chaîne Raconte-moi une histoire pour découvrir encore plus de contes magiques. À très bientôt pour une nouvelle aventure.